soi, on est sur soi, sur notre ego, sur nous. Moi, je dirais bien, si on était ventriloque, pour moi, je vois bien l'image d'un petit poupée à côté qui parle. C'est-à-dire, on va dire, ouais, je sais t'aimes bien, je suis bien et tout. Puis l'autre à côté qui veut dire, non, t'es trop nul, t'es trop conne, pauvre, tu vas jamais t'en sortir. Donc, c'est un petit peu ce paradoxe, etc. Et ça, on n'en parle pas. Comme je vous disais, autant la confiance en soi, on en parle, on va dire, ouais, j'essaie de faire quelque chose, mais j'y arrive ou j'y n'ose pas. Autant l'estime de soi, quand on se trouve nul, on se fait bien. Et on s'accroche bien là-dessus. Donc, c'est vraiment le jugement, l'image que l'on projette, et c'est l'image que l'on a de soi. Donc, on imagine qu'on souhaiterait être peut-être une vedette, qu'on souhaiterait être unique, mais en fait, avec une crotte, une merde, ce que vous voulez, quelqu'un, je veux dire, qui n'a pas de valeur dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment le paradoxe de l'estime de soi. Excusez-moi, je ne cherche pas à être grossière, mais j'aime bien parler, qu'on comprenne, quoi, que notre émotionnel comprenne bien ce qu'on veut dire, au lieu de tergiverser dans ce sens-là. Donc, on a, ce que je disais, c'est qu'on a des nœuds dans le corps. Ça, c'est en général pour à peu près tous les stress. Si on a des phobies, des peurs, des craintes, on a toutes ces résonances au niveau du corps. C'est ce qui permettra, avec l'EFT, de pouvoir les défaire et de pouvoir résoudre. Ça permettra vraiment d'aller plus loin au niveau de la solution de notre émotionnel. Donc le problème de l'estime de soi, c'est basé sur la comparaison. On fait toujours la comparaison. C'est pour ça que l'image de la marionnette me plaît bien, parce qu'en fin de compte, on essaie toujours de se comparer avec les uns, avec les autres. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que j'ai dit une bêtise? Est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce que j'ai pas assez parlé? Etc. Donc vous essayez et puis il y a la petite marionnette là qui est toujours en train de vous raconter des conneries en réalité. Donc ce sont aussi des personnes qui sont plutôt assez compliquées par le doute, puisqu'ils se posent toujours des questions vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc ça fait, la moindre réflexion amène à une complication. Je vais prendre aussi des exemples simples, comme par exemple, je ne sais pas, vous faites à manger, vous faites le ménage. Votre conjoint va vous dire, ou votre ami, votre voisin, peu importe, va vous dire, tiens, tu veux que je t'aide? Gentiment, hein, une bonne réflexion, le truc sympa. Puis vous allez peut-être vous dire, ah ouais, mais s'il me dit ça, c'est peut-être parce que je ne fais pas assez bien, ou je ne fais pas assez bien les ingrédients, ou je ne fais pas assez... etc. C'est toujours ce doute qui revient, qui vous interpelle, et que vous n'osez pas dire. D'ailleurs, quand on a un problème d'estime de soi, on a un problème aussi pour s'exprimer, parce qu'on n'ose pas dire. Donc, on en revient toujours à soi, vis-à-vis de soi. Donc, lorsqu'on est en dévalo, on est sur la critique. Quand on est trop gonflé, parce que le problème de l'estime de soi, c'est aussi, on est en dévalo, certes, mais on peut être en compensation. Donc ça devient des gens, on peut avoir un moment d'agressivité, d'orgueil, démesuré. Je vais prendre aussi un autre exemple. Par exemple, vous avez, moi j'ai vu ça, c'était un jeune homme qui faisait des hautes études, qui était très bon. Sauf que le problème, c'est qu'il avait déjà eu un frère avant, qui était lui encore supérieur. Donc, on ne va pas parler, lui, d'estime de soi, parce qu'il est très bon, il excelle dans tout ce qu'il fait, etc. Sauf que par rapport à ses parents, il n'est jamais la vedette. Jamais. C'est toujours le frère. Oui, mais ton frère, il a sauté une classe. Oui, mais ton frère, il a eu prix d'excellence, etc. Lui est pourtant très bon. Quelques années après, il va devenir chef. Peut-être, responsable. Est-ce que vous pensez que ça va être un bon chef? Est-ce qu'il ne va pas être là à vous dire toujours à ses employés ouais, tu ne fais pas le maximum, oui, tu ne fais pas, etc. Tout ce qu'il ressent, en fait, en soi, il va le ressortir. Et il ne peut pas se permettre de dire oui, je veux dire, j'ai pas été, je suis mauvais. Parce que quand vous ne faites pas d'études, vous pouvez vous le dire. Mais quand vous faites des bonnes études, là, vous ne dites rien. Mais il est toujours, quelque part, au fond de lui, en dévalo, en comparaison et dans le doute permanent. Donc ça, c'est inscrit. Il faut savoir que chaque émotion que
nous avons s'inscrivent dans nos cellules. Donc, il va falloir, après ça c'est la deuxième partie, mais les enlever et pouvoir relâcher tout cet ensemble. Alors, nous en sommes, donc, il y a aussi le problème de prendre sa place. Le problème de prendre sa place, moi j'aime bien la situation. Vous êtes avec des amis, vous allez au restaurant, et puis vous laissez les trois autres, puisque vous êtes quatre, pourquoi pas, hein, donc en couple ou avec des amis, vous laissez les autres s'installer. Puis vous vous installez toujours en dernier. Donc vous vous retrouvez toujours la salle derrière, vue sur les toilettes, vue sur la cuisine, et c'est super génial. Et la fois d'après, vous pouvez vous dire, on va changer, hein, pourquoi pas intercaler. Eh ben non, vous vous y reconnaissez, c'est toujours vous. Vous faites toujours aussi attention à tout. Est-ce que toi tu vas bien, est-ce que toi tu es bien installé, est-ce que ceci, est-ce que cela. On est toujours aux petits soins. Et vous, d'abord. Parce qu'avant de donner, il faut déjà pouvoir prendre. Là, on donnera généreusement. Mais sinon, on le fait par dépit, parce qu'on se sous-estime, parce qu'on n'a pas de valeur. Donc, on laisse la place aux autres. Donc, prenons notre place. Ça nous permettra de nous sentir mieux.